Voici 5 personnes. Ils déclarent tous être des criminels. Par contre, il y en a seulement un qui dit la vérité. Nous avons la grosse tâche de deviner qui est le vrai criminel. À chaque ronde, nous allons éliminer un candidat à la fois et si on a raison, on gagne. Mais si on est incorrect, il va falloir qu'on passe 24 heures emprisonnés dans une chambre et nous pourrons seulement manger de la bouffe de prison. Dans la dernière vidéo de devinette, on a deviné c'était qui le français. Cette fois-ci, vu qu'on est un peu trop bon, on va y aller avec quelqu'un de plus cachetier. Attends, il a commis un crime? Ouais, alors, on pourrait dire que c'est comme un criminel. Ouais. Ah ouais? Comme vous voyez, aujourd'hui, Joël n'est pas avec nous. À la place, on l'a remplacé avec quelqu'un qui est autant TikTok famous, mais juste un petit peu plus chaud. Ali Brassard. Yeah! Big miss. T'aimes-tu les améliorer, ouais? Bien sûr. Mange-en pas trop, là. Okay. Ali Brassard, notre 4e juge, vous allez voir, elle est vraiment bonne à deviner les criminels. Ouais. Moi, je pense que je vais être bonne pour deviner c'était le criminel parce que mon père est policier, puis il m'a donné comme truc de regarder le non-verbal des gens. On instaure un concept, la première fois on perd, on peut pas perdre 2 fois de suite. Ok, si on est prêt pour nos 5 potentiels détenus, vous pouvez venir ici. Genre vraiment une tension dans la salle. Je pensais que ça allait être mollo comme vidéo, mais genre je suis comme stressée. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. On est juste là pour jouer, tu sais. Pas méchant, ok? J'aime juste faire des vidéos, c'est juste ça que je fais dans la vie. C'est des criminels, c'est quand même. Mais criminel veut pas dire méchant. Ah ouais, exactement. Non. De savoir qu'il y a un criminel là-dedans, ça me rend un peu stressé. On peut commencer, donc on va vous numéroter 1 à 5. Tu peux commencer numéro 1 à te présenter puis dire ton histoire. Moi, c'est Mélodie. Dans le fond, tu sais, quand t'as une journée de merde, Ouais. ok, ben t'as encore plus merde. Mon ami m'invite à sa fête, il s'entendait tellement pas d'y aller. Parce qu'il y avait une fille justement que j'aime pas. Mais c'est une de mes bonnes amies, puis tout le monde derrière ma famille. Fait que bon, j'y vais. Toute la soirée, elle me cherche. Elle me dit respire, respire, ça va bien aller. Je suis vraiment impulsive dans la vie. Finalement, je bois. Fait que quand tu bois, tu te contrôles moins. Puis il y a eu un coup de trop. À un moment donné, elle arrive pour me parler, elle me dit ah, je veux parler. Je dis je veux pas parler. Ouais, c'est senti comme. Elle m'a donné une droite. J'ai vu noir, je me suis vengée, je me suis battue. Comme on m'a séparée, j'avais sa sacoche dans mes mains. Je suis allée appeler la police, porter plainte. Je me suis fait arrêter pour voie de fait, menace. Comme la personne avait porté plainte, moi j'ai fait une plainte aussi, ça fait une plainte croisée, fait que ça annule la plainte. Tu comprends? Tu me snitch, je te snitch. Fait que là j'ai pu partir. C'est ça. Mais j'ai fait une nuit en dedans pour voie de fait et menace. Tu vois, elle a quand même donné des détails. Ouais. Ça, c'est détaillé en dedans. Ouais. Ouais. Me semble des fêtes dans des clubs, il y en a quand même eu beaucoup. Comment ça peut me mener à aller en prison? Je sais pas. En même temps, c'est juste une journée, c'est quand même plausible. Quand même une histoire facile, j'ai de la misère à croire à ça. Numéro 2, tu peux y aller avec ton histoire. Mon nom c'est Bruce, j'ai fait 3 mois et demi à Bordeaux pour production de cannabis, 200 plants et moins, à Saint-François. Dans le fond, j'ai été appelé par du monde que je peux pas dire. Puis je me suis rendu sur place pour aller voir si tout était correct, les breakers. Puis quand j'ai été appelé, ben, la seconde j'ai mis le gants dedans, ça a défoncé. Puis je me suis fait une cicatrice, j'avais un genou dans le cou. J'ai rentré, j'ai fermé la porte, ils ont défoncé. J'étais censé être 6 mois, mais tu sais, au Québec, chanceux. À bonne mesure, puis vu que j'avais un dossier blanc, ben, j'ai fait seulement 3 mois et demi. T'as plus l'air de jouer aux jeux vidéo que de vendre du pot, genre? Ben, c'était en 2014. Ok. Mais à Bordeaux, c'était en France, genre? Non, c'est le nom d'une prison ici. Ah! Ça va mal, on connaît même pas le nom des prisons aussi. C'est où? Ça fait 2 ans et moins. Ouais. J'ai eu l'air conne là-dessus, hein? J'ai entendu parler de Bordeaux, mais Bordeaux, à ce qui paraît, si tu parles avec des femmes plus jeunes que toi, Bordeaux. Numéro 3, t'as dit. Moi c'est Chad, donc je conduisais, j'étais alcool au volant. Parce que moi je suis gêné, mais quand je prends l'alcool, je deviens un peu fuckboy. Tu vois un peu qui parle. Un peu fuckboy! Ça peut t'amener en prison, ça. Avec moi, Je conduisais, il y avait panneau, pas le panneau, barrage. Le policier il dit bah, sort et tout. Mais on regardait mon auto, il y avait la RMD. Ça, c'est un fuckboy, ça prend la MD. J'aime vraiment comment il est habillé. Mais après ils m'ont amené au poste, ils ont remorqué l'auto. C'est conduite criminelle, de possession de drogue. Après ils m'ont pas laissé à la nuit en prison parce que j'ai un casier vierge, j'ai besoin de faire ça. Quand t'as rien fait, ils t'enlivrent, on va direct à la maison. Après ils donnent une lettre au juge, un mandat d'arrestation. Combien de temps en prison? Mais j'étais supposé faire 3 ans. Oui, j'avais un casier vierge, j'ai fait 9 mois. Soit c'est un bon monteur, soit que son histoire peut être bonne pour les Ah ouais? Ben, c'est un peu ça pour ça. Ouais. Est-ce que t'as soufflé? Ouais. T'as tapé combien?
2.3. Merde! 2.3. Je pense qu'il veut dire 0.23 et non 2.3. 2.3, t'es mort, là. C'est 2% d'alcool dans ton sang, ça marche pas. Je pense que son histoire est pas vraie. T'avais-tu du monde avec toi dans l'auto? Non, j'étais seul. Numéro 4, tu peux y aller. Je m'appelle Sven Telemax, ça fait plusieurs fois que j'étais arrêté en prison. Je viens pas d'ici, je viens des États-Unis. J'étais un trafiqueur de cocaïne. J'étais arrêté plusieurs fois en ma feuille possession avec l'intention de vendre. C'est ça, lui, il a dû rencontrer du monde qui rappe. Ton histoire, tu l'as commencé direct. C'est ça? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails genre, sur une des histoires? Oh yeah. Quoi, le 6 décembre 2006, j'étais dans mon quartier et chaque fois en décembre en Floride, il y en a toujours un sweep. Un sweep, c'est lorsque la police vont juste aller dans différents quartiers pour pouvoir prendre des gens. Et pendant que j'étais là, j'étais en train de passer devant les dépanneurs. La police était déjà là et la façon que je passais devant les policiers, ils ont juste vu que c'est moi. Ils me connaissent déjà. Ils ont arrêté la voiture, ma licence était déjà suspendue. C'était pas ma voiture. Ils ont fouillé la voiture et ils ont trouvé une arme à feu. On est-tu vraiment rendu là? Un ancien gangster de Miami? Shit, c'est qui le prochain? Ils vont avoir Kodak Black, genre? Son histoire est tellement wow, comme je me dis, wow, quel film qu'il a vu ce gars-là pour de vrai. Dans le fond, t'as fait combien de temps en prison? Puis c'était ici au Canada ou c'était aux États-Unis? Aux États-Unis, j'ai fait plusieurs temps en prison, ça dépend. Le plus de temps que j'avais fait, c'est 3 mois. Là, tu te ressaisis, genre? Bien sûr. Ça fait combien de temps? De 2007, j'ai retourné ici au Québec pour changer ma vie, en fait. Là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis un conférencier. Ok. Donc, je prends mon histoire de vie pour pouvoir le raconter aux jeunes pour leur faire comprendre que tu n'as pas besoin de faire de mauvais choix. Ouais. Participant numéro 5, tu peux y aller. Bonjour, moi je m'appelle Hitch. Moi j'ai été arrêté pourquoi? Parce que on était un groupe, il y avait un autre gars. En fait, ce gars-là et moi on s'entendait pas. On s'entendait pas et à un certain moment je suis parti en voyage avec des gens. Durant ce voyage, je recevais des messages tu vas rien faire, nanani, nanana. Pourquoi? Parce que moi j'étais dans la bande des supérieurs. Durant ce voyage, j'étais avec ma femme, j'étais avec un autre couple, et tu vois, ça a tilté. Ta femme? Non, à moi directement, durant mon voyage. Et durant ce temps-là, je consommais des drogues, j'en vendais, j'en consommais. Quand on a atterri ici, moi j'ai débarqué direct chez lui. Et voilà, j'avais une batte de baseball, comme je traîne toujours une batte de baseball dans ma voiture avec moi, au cas où something happens. Je l'ai battu, je l'ai filmé. Tu l'as filmé? Ouais, je l'ai filmé. Pour YouTube? Non, je l'ai filmé puis je l'ai envoyé à mes gars. Au moins, il filmait, là. Je suis quand même fier, moi, en tant que youtubeur. Au moins, tu filmes. Si tu fais quelque chose d'aussi épique que ça, au moins, tu dois le filmer, mais Chris. L'effet qu'il filme, là, c'est pas une bonne idée pour le en tant qu'expert. Ouais, parce que quand ça s'est passé, moi je suis resté là-bas. J'ai pas essayé de partir. Ça sert à rien de partir. Ça, genre, tu filmais d'une main. Ouais, je l'ai filmé puis je l'ai tapé. Genre, t'as pas mis sur un trépied. Non, je l'ai tapé. Directement, je suis sorti de la voiture. Je dis, maintenant on va faire le fou. Je connais quelqu'un qui avait un bat de baseball dans sa voiture, puis moi, ça m'a donné envie d'en avoir une, mais un peu spéciale, tu sais, katana en bois. Yo, t'es ça? T'as quoi? Et jusqu'à aujourd'hui, je fais encore mon temps. J'ai pris pour 1 an et demi, et maintenant pour le reste, à chaque samedi, dimanche, je retourne. Ça veut dire que c'est récent? Ouais. Combien de temps? Et c'est arrivé en 2018. Le jugement a été fait en 2020, durant Covid. Mais tu retournes à chaque fin de semaine, puis c'est comme des cours de natation, genre, Non, c'est parce que le truc, c'est que tu peux avoir un bracelet, mais au lieu d'avoir ça, parce que si tu as ça, peu importe, tu restes chez toi, à la place de ça, tu as chaque week-end, tu retournes jusqu'à temps que tu finis ta peine. Tout ça, pourquoi? Parce que les gens, ils ont voulu faire des fous. Moi, si je fais le fou, c'est. Je fais des pranks. Je sens que je t'ai pas pranké. Pour la première ronde, on va vous demander peut-être des questions plus spécifiques à chaque personne. Mademoiselle, sur toi, t'es déjà une actrice, par exemple? Moi, je l'appellerai pas mademoiselle. On n'est pas en train de dater ici, là. C'est faut trouver un criminel. Calme-toi, là. Oui, c'est mon boy, man. Il apprend vite. C'est beau à voir. C'est moi qui lui ai dit de demander à des filles s'ils sont dominantes. Ça marche à chaque fois. Pardon? T'es déjà dominatrice? Est-ce que c'est utile à mon... Ouais, c'est une enquête. Une enquête, des policiers. Yo, qu'est-ce qu'elle a? Parce que je posais des questions pour enquêter, elle a cru que c'était pour personnellement. C'est pour une enquête, mademoiselle. Calme-toi, girl, calme-toi. On m'a toujours dit, ça prend pas. Mais c'était-tu ta première bagarre, genre, à vie? Non. Tu feras pas quelque chose, ça me fait plaisir. Ouais. C'est un volontaire? J'ai des volontaires. Besoin. Oh, shit! J'ai pas mis ma main. Merde! Je
Je m'attendais pas à ça. Est-ce que tu te rappelles le nom de la personne qui t'a arrêté? Ah, le nom du policier, il y en avait juste un s'il nous arrêtait tout le temps quand on à vitesse. Là. Gélina. Parce que Saint-François, c'est la pointe de Laval. Il y a une police. Si tu te fais jack à 3h du matin, t'as le temps de mourir 5 fois avant que la police arrive. On dirait qu'on est dans les bagnoles, genre il y a juste un shérif dans la ville, pis c'est Gélina. Il s'occupe de tous les crimes, des homicides, des plantaisons de cannabis, puis genre la vitesse. Moi je suis prêt à aller au fuckboy. Ouais. C'était quoi le modèle de ton auto quand tu conduisais? Toyota Corolla 2016. De couleur? Noir. Moi, les deux autres, selon moi, ne font pas pour l'instant. Le gars numéro 5 arrête pas de me checker comme s'il va me tuer. Dans le sens que tu penses que c'est pas un truc de qui devrait partir premièrement. Exact. Ouais. Ben non, mais comme tu sais. Moi, poser m'intéresse un peu. Ce que j'aimerais savoir, c'est, oui, ta dernière, c'est 2006, c'était quoi ta première? Ma première, la première fois que j'étais arrêté, j'avais 15 ans. Tu vendais de la coke à 15 ans? Non, la première fois que j'étais arrêté, j'avais 15 ans. C'était parce que c'était rien de sérieux pour moi, mais pour la police, c'était sérieux. C'est juste comme quelqu'un qui m'harcelait. Justement, je lui dis, tu sais quoi, je vais aller chez toi, je vais te battre. J'allais chez lui, je frappe à la porte. À ma grande surprise, la porte ouvre et je battu. Yo, bro, après, tu dois me dire quel film tu as regardé, ok? C'est ma vie. Oh! C'est This ma life vie. is a movie. Je te montre ce movie. Quel film tu as regardé? Tu viens de Stenemark, bro, c'est ma vie. Après, tu dois me dire ça. C'est quoi que tu portais en prison? Un jumper? Une bug, là. Un jumper? Oui, un jumper. On Quelle met toute couleur? la même orange. Jumper orange. T'es sûr? Ça aurait été pire s'il disait un uniforme rayé noir, mais orange, c'est quand même pas mal comme dans les films. Ça n'a pas l'air vrai son histoire. Si c'est vrai son affaire, je vous garantis que je vais réaliser son prochain film. Orange. Tu me fais rire. Non, mais écoute, quand tu vas en prison, ils prennent tes vêtements. Donc, on a tous la même habit, là, ça. Un jumper. Tu peux pas dire c'est qui t'élimine. Ma bague, elle va là pour ça, là. Numéro quoi? Numéro 2. Parlant de toi quoi? Voilà tout ça, ok. C'est un bon argument. Ouais. Moi, j'ai écrit sauce au numéro 3. Sauce. Ouais, sauce. Moi, je pense que je vais dire numéro 3. Toi aussi? Ouais. Moi aussi, malheureusement, numéro 3. Mais t'as un beau style, hein? Merci. Désolé, mon fuckboy, il y a seulement place à un fuckboy sur la scène et c'est moi. Va-t'en. Ciao, ciao, fuckboy. Rond numéro 2. Moi, j'ai des questions spécifiques. Vas-y. Numéro 2. C'est quand la première fois que t'as vendu de la drogue? Fait que je te dis, je la vendais pas, je la produisais. Pas un vendeur dans les rues, il y a personne qui venait chez nous. Je donnais à ceux qui allaient vendre. Pourquoi t'as commencé? Ben, parce que de où est-ce que je viens, comme je te dis, où est-ce que je viens, c'est les coups de feu le soir quand j'étais jeune à Saint-François, c'était les gangs de rue. Ma soeur, elle sortait avec un gars qui s'occupait pas mal de ces choses-là. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17 ans, j'étais là-dedans. Puis eux autres, la police était cachée. Ben, je suis pas mal sûr qu'il était caché quelque part parce que surtout que j'ai rentré et j'ai fermé la porte, ça a pas pris le temps que je me rende dans la cuisine. Ça a dépassé. Gélina, il a fait hey bro. C'est déjà. Fait que c'est Gélina qui faisait la patrouille. C'est pas lui qui a fait la patrouille, mais c'est lui qui m'a sûrement suivi dans les jours, voir où est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors, à quelle heure que je vais là, qui est autour, puis sûrement avec des gens que je suis entouré qui ont fait des crimes aussi. Lui, il a dispatché ça, pas lui qui a défoncé la porte. Mon père, ce qu'il fait de l'escouade tactique, ça je sais. Mais je sais pas s'ils ont fendu le crâne à ce gars-là. Yo, lâche-moi avec Gélina. Numéro 4. Dans ce que tu fais en ce moment, t'as pu aider comme un job. Pas directement. Je peux pas dire que juste à cause d'une conversation, ça a juste changé leur vie. Mais je peux vous dire que définitivement aider à changer leur perspective. Et en gros, c'est comme ton job. Ouais, c'est mon business, man. C'est bien. C'est tout ce que tu veux me raconter, puis au final, c'est pas vrai là. Toi, là, de quoi? Ouais. C'est drôle, mais c'est décevant. Dans la chose que de toi, comme toi qui raconte ta vie aux jeunes. Comment tu peux lui mentir si c'est sa fête? C'est vrai. Ok, c'est bon. Il va se sentir mal s'il ment. Comment t'as fait pour passer des États-Unis à revenir ici alors que t'avais fait du temps là-bas? Tu n'as pas entendu lorsque je dis j'étais né ici? So, ils n'ont pas le choix de me laisser ici. C'est chez moi. Mais là, tu peux-tu aller aux États-Unis? Non, j'ai besoin comme un papier spécial pour y aller. Là, je peux y aller. Mais si j'ai pas ce papier-là, je peux pas traverser. Les bagarres, genre, j'en ai vu beaucoup. Ça s'est jamais mené Ah ouais? à la police. Pardon? Je sais, T'es chanceux. J'ai une question de groupe que j'ai ça ici. C'est quoi? C'est un savon. Ouais. Oups. Non. C'est que t'as dit. Non, mais qui veut ramasser, qui veut pas ramasser? C'est un bon exemple, c'est une bonne. Everybody understands that. Don't drop the soap. Ben, t'as pas besoin de prisonnier pour comprendre la blague. Est-ce que. Ben, tu peux pas répondre à la question. Est-ce que t'as déjà échappé le savon? Non, fais pas ça, bro. Ok, je comprends. Non. Je pense que je dirais que numéro 1,
Juste parce que j'ai juste trop vu l'événement dans des clubs se passer. Ça se rendait jamais là. Ok, moi je vote pour 2. Moi, je vote pour 1. Ouais, moi je crois. Bon. Désolé, numéro 1. Et 3, on a voté pour toi. Bonne journée. Ah, c'est le moment là dans les rôles que genre, je me dis, ah si, j'ai fuck up. On peut pas perdre une deuxième fois. Oui, fait exprès. Tu disais qu'il te piquait sur ta blonde, puis c'était Non, pas, non, non, c'était pas c'est- nécessairement sur ta blonde, c'était il te piquait. Peux-tu me donner un exemple plus spécifique sur c'est quoi, comment il piquait? Comment? Quel genre de pic? Ben, c'est juste tu vas rien faire. Tu vas rien faire comme juste comme Dans le ça? sens, non, c'est pas que tu vas rien faire, c'est parce que Baveux, genre. t'es un petit con. Il disait ça à toi? Bah ouais. Mais pourquoi t'étais baveux? Je comprends pas. Quand les gens ils t'aiment pas. Hein. Moi, il y a des gens que j'aime pas, dès que je les vois, je les aime pas. Vous vendiez les deux dans le même clip, Exactement. et vous avez pas le droit. Non, c'est logique. Vous pouvez pas faire des collaborations. Jamais. Le gars, il a vraiment tout planifié ça. Tu sais, ça va être pété à la gueule. Il aurait dû prendre un V8, man. Ok, moi j'ai une autre question, mais je veux quand même vous laisser là. Ben, j'en ai une. Vas-y. C'est plus pour toi. Est-ce que tu peux faire genre ça? Pourquoi je fais ça? Juste pour voir. Mytho, c'est Non! sérieux. Étrange. Ah ouais? C'est le bon out à cause de ça. Non, j'ai juste écrit étrange. Oh, malaise for real. Moi, c'est sûr que je tends vers le numéro 2 sur son histoire à cause de justement l'affaire de police. Je trouve que Gélina, avoir un policier qui te suit, on dirait on est à Stranger Things, genre, puis il y a comme le shérif dans la ville. Il a raison que numéro 4, si tu mens, là, on va être vraiment déçus. Bon, moi je vote numéro 2. Ouais, simple. Il est reçu d'abord. Ouais? Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir eu ton dos à l'épreuve pour nous. Ça se peut c'était lui par contre. Mais je suis quand même confiant dans les deux. C'est pas, man. Rendu là, c'est fucking tough. La ronde finale, on a le numéro 4 puis 5. On est vers la bonne direction selon moi. Moi j'ai une bonne idée. Numéro 5, j'ai fait ça la dernière fois. Je vais te demander de montrer c'est quoi que t'as dans ton sac. Ouais. Un portefeuille, Ok. de l'argent et des sous. T'as pas de batte de baseball? Quand ils t'ont pris pour le bat de baseball, ont-tu parlé de justement ces affaires-là que tu faisais aussi? Ont-tu essayé de trouver Parce qu'il quoi n'y que ce soit? avait rien sur ça. Il n'y avait rien sur ça. Non, parce que le problème c'était juste la bataille de ce qui s'est passé. Quand ils t'ont demandé Oui, mais- pourquoi il y a eu la bataille, t'as-tu dû expliquer? Voilà. J'ai dit ce qui s'est passé directement. J'ai dit que j'avais un problème avec lui. Et c'est tout. J'ai pas aimé des affaires. Lui, il a porté plainte. Puis lui, il est où en ce moment? Lui, il travaille normal. Normalement, plus dans le clic. Non. Moi, je suis encore en contact avec les autres. Donc la bagarre l'a éliminé du clic. 100%. Numéro 4, t'as un tatou sur la main, c'est quoi? Ça, ma copine, Être chaud, non, elle devrait être chaude. Tu fais des conférences dans les écoles? Oui. Il laisse un criminel aller dans l'école. À cause de mon histoire, ça ajoute du valeur de qu'est-ce que je dis. Combien il fait? Oh, là, tu vas trop personnel, là. Puis t'es connu en tant que conférencier. Bien sûr. T'as combien d'abonnés sur Instagram? Ça n'a aucun rapport. Ok, t'en as combien? Je pense proche de 5000. Wow! Ça, c'est rien, ça. Je suis pas vraiment quelqu'un comme Instagram. Si j'étais quelqu'un vraiment Instagram, j'aurais vraiment eu beaucoup de plus, mais j'ai pas le temps. Ouais, moi aussi. Je fais tellement de choses, j'ai Moi pas aussi, le je suis temps. plus genre OnlyFans, genre. Regarde, oui. Avec quelle ligne que t'ouvres chacun de tes conférences? C'est chaud. Bonjour. Comment tu vas? Comment tu vas? Oui. Tu parles avec plein de monde. Je suis pas un francophone de nature. T'es en train de me dire qu'il rentre là, pis ta ligne d'ouverture, c'est comment tu vas? Quand tu rentres dans un salle, tu rentres pas comme yo, blablabla. Tu rentres, yo, comment tu vas? Le gars, il dit qu'il fait des conférences, puis qu'il commence sa conférence en disant « Bonjour, comment tu vas? » Peut-être que lui, il faut juste aller dans les parcs puis il force à parler de son histoire aux gens. Là, il fait « Bonjour, comment tu vas? Moi, dans le fond, j'étais allé en prison, puis nanana. Le monde s'en calait, si on vient demander. » Comment vous allez? Oui, C'est ça que mais tu tu voulais sais, dire, le français, c'est pas... Mais t'es très bon en français. T'es bon en français? J'ai pris des cours en français. Imagine après, il va parler québécois normalement. Moi, je suis saisi en ce moment. Moi, j'allais vers lui. Puis Ouais. il m'a détruit dans cette ronde. Il m'a complètement détruit. C'est en ligne dans qu'est-ce que Big Mitch a prédit au début de la vidéo. Ok, moi, je sais pas pour qui voter pour éliminer parce que je pense qu'on a éliminé la personne. Le numéro 5 va être papa. Ça peut pas être le 5, c'est impossible que ça soit lui. C'est sûr que c'est le 4. Comme... Je suis confiant, c'est le numéro 4. J'espère que c'est vrai son histoire. Il a trop vendu le rêve pour que ce soit pas vrai. Même s'il m'a détruit dans cette ronde-là, je vais quand même choisir lui comme le criminel. Donc, j'éliminerai le numéro 5. Parce que mon cerveau il est brûlé, je vais aller avec la même vote que toi. Moi, genre, lui, il a un gros chien pour dire pour là. Mais,
Qui? Le numéro 5. Lui, il y a le gros chef bandit, le numéro 5. C'est lui le gros chef bandit numéro 5? Ouais, il y a le gros chef bandit. Il y a tapé un gars qui va comme baseball, là, quand même. Là. Le 5 du limite? Ouais. Ok. Toi? C'est parce que moi, je voulais croire à l'histoire du numéro 4, mais je crois plus. Moi aussi. Toi, la manière que tu me regardes, on dirait qu'on se me fesserait avec un bat de baseball. Fait que moi, je vais dire c'est toi. Mais nous, c'est 3 contre 1. Il vraiment, il n'y a pas d'expression faciale, je sais pas. Donc nous, on pense que c'est toi. C'est toi. Donc le criminel peut avancer d'un pas. Non! Non! Ah, Non! Ouais, bro, qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Oui! Yeah! Je pensais que j'avais perdu, mais j'ai vite réalisé que je perds jamais. À la fin de la journée, c'est que malgré que tu peux avoir un passé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas un futur. Finalement, tu nous as pas déçus. Finalement, ouais, Tu peux aller me donner un câlin pour moi? Merci d'avoir checké la vidéo. Likez et abonnez-vous. N'oubliez pas, ça aide vraiment la chaîne. Puis, Merci. pour eux, écoutez son conseil pour le vrai. Et pour le dernier mot, même brisés, les crayons peuvent toujours colorier.